Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Angle Écho. C'est le rendez-vous de l'économie que l'ORTB vous offre. Plusieurs chroniques à suivre et qui vous renseignent sur l'actualité économique dans le monde. C'est pour vous le canal par excellence pour opiner sur l'actualité économique. Après la diffusion du précédent numéro qui recevait pour vous le directeur général de l'ANDF, vous avez été nombreux à souhaiter qu'il revienne pour nous éclairer sur le titre foncier, ses avantages et son caractère obligatoire pour sécuriser sa parcelle. Eh bien, l'équipe de coordination de votre rendez-vous bimensuel accède à cette doléance et vous propose de suivre dans la chronique à l'heure des réformes Jules Victorien Koublenou, qui nous parlera du titre foncier. Il sera aussi question de la bourse et bien d'autres chroniques dans ce rendez-vous. D'entrée, je vous propose le billet économique. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du billet économique dans l'Angle Écho. Dans l'essentiel de l'actualité économique, retenons que des journalistes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique lusophone ont pris part du 2 au 4 août dernier à un atelier régional sur les enquêtes menées sur les crimes financiers et économiques. Cet atelier a été organisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Au cours de la formation, les 30 journalistes présents ont reçu des notions sur le journalisme d'investigation, sur les crimes économiques et financiers. Le JIABA entend être le leader dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans la zone CEDEAO. Pendant ce temps, en Ouganda, les prix à la pompe ont grimpé. Ces prix ont dépassé les 6 000 shillings ougandais, soit plus de 1,50 € le litre. Selon les informations, les causes de cette hausse résident dans la crise ukrainienne, mais également à cause de la hausse des coûts de transport dans ce pays qui ne possède pas de façade maritime. Cette hausse radicale des prix a des conséquences pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Toujours au chapitre des informations financières, le Fonds monétaire international redoute une nouvelle crise de la dette. En effet, la tendance actuelle inquiète de plus en plus les pays africains. Les économies avancées augmentent leur taux d'intérêt dans le but de freiner l'inflation. Conséquence, l'argent est plus cher et les États africains vont devoir payer davantage pour emprunter sur les marchés financiers. La seule solution, selon les experts de la question, c'est de passer par les marchés locaux des capitaux. On va boucler ce billet économique par cette information en France. Le Sénat français a définitivement adopté le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Concrètement, cette loi va provoquer une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations comme la prime d'activité ou les allocations familiales. Le plafond de la prime Macron sera triplé et la hausse des loyers sera plafonnée à 3,5%. Au total, ce test d'urgence représente 20 milliards d'euros de dépenses. Ce sera tout pour ce billet économique. Merci de m'avoir suivi. L'Angle Écho se poursuit. Je vous amène faire à présent un tour sur le marché. Ensemble, découvrons les prix des produits sur le marché béninois. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité. Pour ce nouveau numéro de la chronique, je vous amène faire un tour dans nos marchés pour obtenir les prix des produits de grande consommation et leurs variations dans certaines villes principales du Bénin. Les prix du maïs séché en grains sont en baisse dans les marchés des villes de Porto Novo, 251 francs CFA, Natitengu 211 francs CFA, Boycon 232 francs CFA et Lokosa 230 francs CFA, tandis qu'ils sont restés constants dans ceux des villes de Cotonou 265 francs CFA et Parakou 251 francs CFA. Les variations des prix observées à la baisse sont liées à un début de récolte du produit. Autre denrée alimentaire qui a suscité notre attention, c'est le gari, un produit consommé un peu partout dans notre pays. En effet, les prix du gari deuxième qualité ont enregistré une baisse dans les marchés des villes de Cotonou,
334 francs CFA. Porto Novo, 334 francs également. Et Boycon, 245 francs CFA, alors qu'ils sont restés stables dans ceux des villes de Parakou, 431 francs CFA, Nati Tengou, 474 francs CFA et Lokossa, 308 francs CFA. Les variations des prix observées ici sont dues à la disponibilité du produit dans les marchés. Qu'en est-il alors du prix de l'igname? Les prix de l'igname ont enregistré une augmentation dans les marchés des villes de Porto Novo. 564 francs CFA, Parakou 512 francs CFA et Lokossa 644 francs CFA, tandis qu'ils sont demeurés stables dans ceux des villes de Cotonou 573 francs CFA, Nati Tengou 306 francs CFA et Boycon 600 francs CFA. Les variations des prix à la hausse de la denrée se justifient par sa rareté dans les marchés. Quant à la tomate fraîche, à l'exception des marchés de Parakou où les prix de la tomate fraîche sont demeurés stables à 561 francs CFA, ils sont en repli dans ceux des villes de Cotonou, 442 francs CFA, Porto Novo, 464 francs CFA, Nati Tengou, 634 francs CFA, Boycon, 322 francs CFA et Lokossa, 367 francs CFA. Les variations des prix à la baisse sont dues à la disponibilité de la denrée produite localement sur les marchés. Bouclons ce tour des prix des produits sur le marché par le piment frais. Les prix du piment frais ont baissé dans les marchés des villes de Cotonou, 786 francs CFA, Porto Novo, 723 francs CFA, Parakou, 801 francs CFA, Nati Tengou, 970 francs CFA et Lokossa, 651 francs CFA, sauf ceux de la ville de Boycon, 706 francs CFA où les prix de la denrée sont presque constants. Les variations des prix à la baisse sont liées à la période de récolte du produit. Merci de m'avoir suivi. L'Angle Éco se poursuit. À bientôt. Vous l'avez demandé et nous vous le ramenons aujourd'hui avec le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF. On s'intéresse au titre foncier et à son importance, notamment après les réformes opérées dans le domaine du foncier par le gouvernement. Jules Victorien Koublenou est l'invité de la chronique à l'heure des réformes. Monsieur Jules Victorien Koublenou, bonsoir. Bonsoir, M. Ricardo. Quand on parle du titre foncier, à quoi fait-on véritablement allusion? La définition du titre foncier nous est rapportée par les articles 4 et 112 du Code foncier et domanial qui définissent le titre foncier comme un document de preuve de la propriété délivré au terme de la procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers ou d'établissement des plans fonciers ruraux. L'article 112 précise que seul le titre foncier confère la propriété en République du Bénin. Alors, en termes terre à terre, il faut dire que le titre foncier, c'est le document qui fait de quelqu'un un propriétaire. Est-ce que le titre foncier sécurise véritablement la parcelle d'un acquéreur? Absolument, puisque le même code fait revêtir le titre foncier de certains attributs, notamment en précisant que le titre foncier, il est définitif et il est inattaquable. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous détenez un titre foncier, vous êtes propriétaire et en sus de cela, c'est que vous jouissez de tous les attributs du droit de propriété. Donc, vous pouvez en jouir de cette parcelle sur laquelle est délivré le titre foncier, autant que vous le voulez. Vous pouvez en tirer des fruits et puis vous pouvez également vendre ou pouvoir faire tout ce que vous pouvez ou voulez avec, bien entendu, ce titre foncier. De ce point de vue, tout droit concurrent est éteint, notamment en ce qui concerne la remise en cause de votre propriété ou de votre droit de propriété sur la dite parcelle. Donc il est important en fait de l'avoir pour chaque citoyen béninois. Absolument. Il faut tout faire pour obtenir un titre foncier qui fera de vous le propriétaire de l'immeuble ou de la parcelle sur laquelle vous êtes ou projetez d'investir. Mais quelles sont alors les conditions pour obtenir le titre foncier? Le Code foncier domanial a
disons, mise en place des conditions de forme et de fond. Nous allons beaucoup plus insister sur les conditions liées, bien entendu, aux actes présomptifs qu'il faut détenir. Très bien. En ce qui concerne les actes présomptifs, cela dépend de la situation géographique de la parcelle. Parce que ce ne sont pas les mêmes actes présomptifs que vous allez présenter en réquisition, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural ou périurbain. Lorsque nous nous trouvons en milieu rural, l'article 4 a mis en place des actes présomptifs que sont l'attestation de détention coutumière. Donc, ce qui veut dire qu'il faut solliciter la mairie qui, au terme d'une procédure contradictoire, vous délivrera l'attestation de détention coutumière. La loi a mis en place l'ADC. La loi a mis en place des organes, des instances locales pour ce faire. Donc, la commission de gestion foncière qui appuie la mairie et également les sections villageoises de gestion foncière. Vous pouvez également détenir un certificat administratif, notamment avant l'entrée en vigueur de la loi. Il y a ces actes qui avaient été déjà délivrés sur ce type de parcelles. Vous pouvez également avoir une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, donc une décision qui est devenue définitive et inattaquable. Autant que vous pouvez être situé ou la parcelle peut être située dans une zone qui a fait l'objet d'établissements de plans fonciers ruraux. Et à cet effet, vous pouvez requérir la délivrance des titres fonciers au travers de votre enregistrement dans la base de données d'établissement des plans fonciers ruraux. Lorsque nous nous trouvons en milieu périurbain ou en milieu urbain, le même article de la loi a mis en place les actes présomptifs que sont l'attestation de détention coutumière. Vous pouvez également avoir un permis d'habiter. Vous pouvez autant disposer d'un acte présomptif qui est le certificat administratif. Oui. Et enfin, vous pouvez également, bien entendu, si vous n'avez aucun de ces actes, requérir de l'administration fiscale la délivrance des avis d'imposition des 3 dernières années, qui constituerait donc votre document présomptif de propriété. Lorsque vous avez l'un ou l'autre de ces documents, oui. Et je précise au passage, ce ne sont pas des documents cumulatifs, c'est l'un ou l'autre. Donc lorsque vous avez l'un ou l'autre, vous allez y adjoindre le levé topographique de la parcelle. Et après, vous allez faire une demande dont le formulaire est disponible à l'Agence nationale du domaine et du foncier ou à l'un de ses démembrements, les bureaux communaux du domaine et du foncier. Et après, on vous indiquera la provision à payer. Et c'est terminé pour vous, vous rentrez chez vous tranquillement et vous attendez qu'on vous rappelle pour venir prendre votre titre de propriété, le titre foncier. Donc la procédure, elle est assez simple. Bien sûr que oui, seulement certains intervenants, autant que certaines dispositions de la loi peuvent être, bien entendu, des dispositions contraignantes en termes de procédure. Alors, pour y délivrer, c'est que l'administration domaniale instruit votre dossier déjà au travers de la publicité. Et la réforme conduite par le gouvernement du président Patrice Talon a visé à, disons, asseoir une célérité dans la délivrance des titres de propriété et déjà au niveau des procédures en réduisant de 60 jours la durée de publicité qui auparavant, au terme de la loi 65-25, était de 90 jours. Ensuite de cela, c'est que la réforme qui a été conduite par le gouvernement a fusionné des étapes de la procédure. Avant, vous deviez attendre qu'il y ait insertion au journal officiel, après cela les placards. Donc c'est au terme de la publicité ou de l'insertion au journal officiel qu'on organise la phase des placards. Désormais les procédures sont fusionnées. Donc lorsque l'administration réceptionne votre dossier et procède à son instruction, eh bien, elle saisit simultanément les divers organes précités, notamment le journal officiel. Donc au terme de cette phase de publicité, qui est désormais une seule phase, on procède au bornage contradictoire. Je ne cache pas que c'est à ce niveau que se trouve le nœud du problème en termes de difficulté du respect des procédures. Et à ce titre, parfois, il est difficile de mobiliser les mitoyens, les limitrophes.
Il y a des causes exogènes à l'intervention du géomètre expert, autant qu'on peut y noter également quelques difficultés liées à l'intervention même du géomètre lui-même. Mais l'un dans l'autre, c'est une préoccupation qui est adressée par le gouvernement, puisque le gouvernement est dans la dynamique de pouvoir faire doter notre pays de procédures qui puissent permettre de juguler ces difficultés autant que faire se peut, afin de pouvoir permettre aux citoyens d'obtenir les titres fonciers dans les très brefs délais. Vous me donnez là l'occasion d'apporter une précision. Laquelle? Celle de dire que beaucoup de personnes ne savent pas qu'un titre foncier peut être délivré par l'Agence nationale du domaine et du foncier en 72 heures. Parce que toutes les procédures... En 72 heures. Parce que toutes les procédures sont informatisées et tellement si bien organisées que au niveau de l'agence, aucun problème ne se pose par rapport à délivrer un titre de propriété. Nous disposons des imprimés, nous avons le dispositif technique en place pour pouvoir le faire. Seulement, je viens de vous dire qu'il y a des étapes qui sont obligatoires. Absolument. Il y a également des intervenants qu'on doit mobiliser parce que c'est la loi qui l'a mise en place. Alors, de ce fait, vous voyez, lorsque un requérant dépose pour son dossier, pour lui, c'est l'agence qui doit délivrer le titre de propriété. Et donc, tout retard est directement imputé à l'agence. Les gens ne savent pas que l'agence attend des intrants, des acteurs, des intervenants externes. Lorsque les acteurs externes n'accomplissent pas les diligences requises, l'agence serait toujours là à attendre le retour. Lorsque l'agence commandite un bornage contradictoire et que les PV ne sont pas revenus, l'agence ne peut rien faire. Il y a des obligations qui peuvent incomber à l'intervenant, je veux dire le géomètre, mais le géomètre lui-même ne peut amener le PV que lorsque les mutoyens ont été mobilisés. Donc, parfois, vous savez, c'est organiser l'indisponibilité des mutoyens. Et ça, c'est des questions liées à notre sociologie. Et, donc il faut corriger en fait tout ça. Il faut surtout sensibiliser pour faire comprendre aux mutoyens que ce n'est pas parce que votre voisin a son titre foncier que vous êtes d'office dans l'insécurité foncière. Parce que parfois, il y a, entre autres, cette malcompréhension où les gens disent « moi, je ne veux pas contribuer à ma propre insécurité en allant signer un document qui me sera opposable après au motif que j'ai reconnu la propriété de mon voisin ». En réalité, c'est une manière de vous faire intervenir pour sauvegarder vos intérêts que la loi a prévu, la procédure contradictoire. Donc, de venir s'assurer qu'on n'ampute pas sur votre parcelle dans le cadre de la délivrance d'un titre foncier à votre mutoyen. Et ceci également parce que, comme je l'ai dit tantôt, le titre foncier est définitif, il est inattaquable. Donc, de ce point de vue, il faut bien que la rigueur requise soit observée pour qu'on n'aille pas entraver l'exercice du droit du mutoyen dans la délivrance d'un titre foncier à un requérant. D'accord. Alors, monsieur le directeur général, avec toutes les réformes initiées dans ce secteur, rassurez-nous que le titre foncier ne coûte pas cher. C'est une occasion saisissante pour préciser que le gouvernement du président Patrice Talon a fait également du coup d'obtention des titres fonciers un axe prioritaire de son intervention. C'est pourquoi, à 2 reprises, les coûts ont été revus à la baisse. Aujourd'hui, au terme de l'arrêté 760 du 23 mars 2020, le titre foncier coûte, sans la donnée variable, 90 000 francs. La donnée variable, c'est le coût du bornage contradictoire. Et c'est à cela que s'ajoute, disons, le coût. Et ce coût est variable, pourquoi? Parce que les titres fonciers ne sont pas délivrés sur une superficie homogène. Quelqu'un peut délivrer sur 1 hectare, 2 hectares, 500 mètres carrés, 300 mètres carrés, et 800 mètres carrés, ainsi de suite. Donc, c'est au terme de l'opération du bornage contradictoire que, bien entendu, on déterminait auparavant le coût du bornage contradictoire. Donc, il y a une provision de 250 000 francs qui est demandée, dans laquelle ou qui doit servir à payer tous les intervenants externes et effectivement les actes qui sont bien entendu requis pour l'obtention du titre foncier. Je voudrais rappeler ou appeler l'attention des téléspectateurs que ces 250 000 francs constituent une provision. Ce qui veut dire qu'au terme de la procédure,
On peut le leur on peut retrocéder. on retrocède après avoir bien entendu liquidé les dépenses qui ont été faites dans le cadre de l'obtention du titre de propriété, titre foncier. D'accord. Alors, intéressons-nous aux statistiques. Combien de titres fonciers avez-vous déjà délivrés? Avec les réformes conduites par le ministre d'État, Romy Adouanaï, eh bien, nous avons délivré à l'avènement du gouvernement de la rupture à aujourd'hui 12 249 titres fonciers, constituant 20,33% de tous les titres fonciers délivrés depuis 1904 en République du Bénin. Vous vous rendez compte que les statistiques parlent d'elles-mêmes en cela, que cela constitue une priorité du gouvernement. Mais je voudrais préciser qu'en dépit de tous les efforts, il y a encore des efforts à accomplir. Et pour cela, nous sommes bien entendu appelés par la hiérarchie à observer beaucoup plus de diligence, de célérité dans ce que nous faisons. Dans quel délai vous délivrez tout ça? Il faut dire que le délai légal, 120 jours. 120 jours. Lorsque le dossier n'a pas de problème. Les rumeurs annoncent qu'à compter de 2023, l'État prend possession de toutes les parcelles qui ne sont pas encore enregistrées. Dites-nous, est-ce vrai ou faux? Je crois que c'est une lecture un peu détournée des articles 15, 16 et 17 du Code foncier et domanial qui disent de manière concise et précise que à compter de la fin de la période transitoire, dorénavant, pour pouvoir procéder à une transaction, il faut disposer d'un titre de propriété, donc d'un titre foncier. Et ce n'est qu'une conséquence normale et logique au plan juridique, puisque l'on ne peut vendre que ce dont on est propriétaire. Alors maintenant, pour répondre de manière précise à votre question, le gouvernement n'entrevoit pas prendre les terres des gens. Le gouvernement respecte le droit de propriété, mais il est urgent pour, bien entendu, les populations de faire enregistrer leurs parcelles, autant les faire enregistrer au travers de leur convention, qu'autant nécessaire de les faire enregistrer dans la base de données cadastrales et de pouvoir solliciter l'administration foncière domaniale pour se faire délivrer des titres de propriété là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, Monsieur Jules Victorien Koublenou. Désormais, il est plus facile, plus aisé d'obtenir son titre foncier à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Merci de votre attention. L'Angle Écho se poursuit. Eh bien, nous allons à présent nous rendre sur le marché boursier. Une action, en fait, c'est un titre de copropriété. C'est-à-dire que quand vous détenez une action, vous détenez une part du capital de l'entreprise. Et ce qui vous confère un certain nombre d'avantages. Donc, par exemple, le droit aux dividendes. Et dans ce cas, vous avez opté pour garder vos actions pendant une durée indéterminée. Donc, dès que l'entreprise dans laquelle vous détenez des actions fait des bénéfices et décide, n'est-ce pas, au niveau de son conseil d'administration de distribuer les dividendes, vous en avez droit au prorata du nombre d'actions détenues. C'est juste pour dire qu'il peut arriver que l'entreprise ne partage pas les dividendes et décide peut-être de réinvestir ou d'augmenter son capital. Mais toujours est-il que vous détenez toujours vos actions. Et comme vous êtes sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, vous pouvez à un moment donné décider vous en dessaisir, c'est-à-dire que vous cédez. Une obligation est un titre de créance. Tout simplement, vous avez dû entendre parler de différentes sortes d'obligations, par exemple le trésor public
qui fait une émission d'obligations assimilables du Trésor. Vous avez entendu parler des États qui font des appels publics à l'épargne à travers l'emprunt obligataire. Donc tout ça, ce sont des obligations. Donc ce sont des titres de créance que toute personne peut acquérir à un prix donné. Au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières, il y a deux types de marchés. Il y a le marché monétaire et le marché financier. Donc vous avez les obligations assimilables du Trésor avec des caractéristiques assez précises. Et ensuite, vous avez les emprunts obligataires qui sont des appels publics à l'épargne avec des taux fixes. Et donc, vous savez par avance à quoi vous en tenir quand vous venez investir. Le produit intérieur brut, encore appelé PIB, c'est une expression qu'on utilise dans les discours et débats économiques. Quel est le PIB du Bénin? À quoi sert cet indice véritablement? Autant de questions qui sont ressorties dans nos échanges. Je vous propose d'en savoir plus dans le mot de l'écho. PIB, produit intérieur brut, c'est la valeur des biens et services échangés dans une économie ou dans un pays pendant une année. Comme c'est à l'intérieur du pays, il y a aussi des nationaux, aussi bien des nationaux que des étrangers qui produisent ces biens-là. Maintenant, pour évaluer le PIB, il y a trois approches. La première approche, c'est que tout ce qui est produit est distribué sous forme de revenus. Lorsqu'on fait la somme de tous les revenus, de tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, on obtient le PIB. Une deuxième approche, les catégories de biens qui sont fabriqués ou bien qui sont échangés dans l'économie. Là, il y a des biens de consommation des ménages, il y a les biens qui sont consommés par les entreprises qu'on appelle les biens d'investissement, il y a les biens et services qui sont consommés par le gouvernement, et puis il y a des biens et services qui sont exportés. Mais lorsqu'on fait cette somme-là, il faut enlever tout ce qui est importé, sinon on va compter des biens qui sont produits à l'étranger comme des biens produits localement. Parce que tout ce que nous consommons, il y a tout ce qui vient de l'étranger et qui reste dedans. La troisième approche, c'est l'approche production. Là aussi, il faut faire un peu attention et ce qu'on prend généralement, c'est la valeur que chaque catégorie de producteurs ajoute. Le PIB est un indicateur très important de l'économie et c'est ce qui est souvent utilisé comme indicateur de performance d'une économie. Plus le PIB global est élevé, on dit que cette économie est performante, et plus le PIB par tête est élevé, on dit que cette économie aussi est performante. C'est pourquoi on s'intéresse à la croissance économique, qui est la croissance du PIB sur une année, et c'est ce taux de croissance-là qui détermine si les économies sont dynamiques, s'enrichissent au cours des années ou pas. C'est la fin de ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB. Merci de nous avoir suivis dans l'Angle Écho. Si cette émission vous intéresse, faites-le savoir. À bientôt.